Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararabia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Nous allons donc revenir sur l'actualité. Alors j'ai un petit retour à l'oreillette de ma voix. Je vais saluer l'équipe en régie et leur demander, s'il vous plaît. Voilà. Merci infiniment. Ça me permet vraiment de saluer les équipes qui font un travail dans les coulisses et dans l'ombre. Merci à tous. Donc nous allons revenir sur l'actualité ce soir avec nos invités que je vais vous présenter d'ailleurs de suite. Avec nous, Youssef Amal Hodja. Bonsoir Youssef Amal Hodja, militant politique. Bonsoir Shaban, bonsoir à toute l'équipe de Mararibia et à tous nos compatriotes, notamment les détenus d'opinion et leurs familles. Est-ce que vous m'entendez? Alors je vous entends très très bien. Alors malheureusement, vous pouvez suivre le live, j'ai un retour à l'oreillette avec un écho et un décalage. On va saluer Jamel Gessoum qui est avec nous. Vous êtes notamment président du Rassemblement des Algériens de France. Salam alaikum, le bonsoir à tout le monde, aux invités et aux téléspectateurs d'El Mararabia et à la régie, effectivement, qui sont des gens de coulisses. Merci. Voilà, j'espère qu'on va y arriver. Majid Hachour est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs, un salut de Kizimzo. Voilà. Et merci pour l'invitation, bien sûr. Merci d'être avec nous. Combat, menace, utilisation des armes, situation sécuritaire intérieure et entièrement sous contrôle. La pression continue exercée sur les résidus terroristes, un champ lexical qu'on a pu donc entendre dans les mots de Saïd Chengreha, chef d'état-major, et Abdelmajid Tebboune, président de la République. Excusez-moi, je suis perturbé, j'ai un petit souci technique ce soir. Une armée très présente, très omniprésente, un accueil. Alors, on va envoyer l'introduction, s'il vous plaît. Voilà, on va essayer de régler ce petit souci. Désolé, on va se retrouver dans un instant. Le président Tebboune s'est rendu en fanfare, au siège du ministère de la Défense nationale. Une visite qualifiée de routinière mais qui confirme les dires de beaucoup, le militaire domine le politique en Algérie. Lors de cette visite, le président a été traité comme l'invité d'honneur du ministère, lui qui en est le ministre de la Défense. Le chef d'état-major a remercié le président pour cette importante visite, qui reflète son intérêt particulier pour l'armée et ses institutions. Il a assuré de la volonté de l'armée, son engagement et de sa préparation à faire face à toute éventualité. Le président a insisté que la souveraineté nationale est protégée grâce à une armée puissante et une économie forte. Il a affirmé que le développement que connaît l'Algérie est tangible, personne ne peut le nier. Il a promis que 2027 sera l'année de l'achèvement des grands projets et de grandes réalisations. Il a rappelé son refus de recourir à l'endettement extérieur pour ne pas affaiblir la position du pays sur le plan international. Le président a conclu en saluant les efforts du chef d'état-major pour assurer la disposition de nos forces armées. Selon des observateurs, la visite du ministre de la Défense n'était pas à la hauteur de l'aura qui l'entourait et ne contenait rien de nouveau. Le discours de Tebboune n'a rien apporté de nouveau, si ce n'est les mêmes refrains, les réalisations gigantesques et la disponibilité opérationnelle de l'armée. Voilà, donc sur cette infographie, vous avez pu retrouver un peu les annonces du chef d'état-major et du président de la République. Jamel Gessoum, je vais commencer avec vous, un président qui a été accueilli, un ministre de la Défense d'ailleurs aussi, qui a été accueilli en grande pompe, comme s'il était à l'étranger, une ambiance, une fête particulière. Comment d'ailleurs vous
Vous expliquez peut-être cet accueil, mais surtout, est-ce qu'aujourd'hui, les Algériens n'ont pas envie d'entendre leur ministre maintenant depuis plusieurs mois, n'ont pas envie d'entendre au sein des médias des débats, par exemple, l'ouverture d'un champ politique, notamment à l'arrivée de ce 7 septembre, élection présidentielle? Alors, moi, je vois la chose sous deux aspects. Tout d'abord, il y a l'aspect, je dirais, constitutionnel, et puis il y a l'aspect, je dirais, pas historique au sens propre du terme, mais c'est la première fois qu'un président de la République va au ministère de la Défense un 8 mai. C'est la première fois que ça arrive, et c'est ce qui caractérise le caractère exceptionnel, même si effectivement, et comme ça avait été dit en préambule, il est ministre de la Défense. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le fonctionnement constitutionnel et institutionnel algérien, oui, le président de la République est ministre de la Défense, sauf, ce fut le cas, sauf lorsque Khaled Nazar était ministre de la Défense dans les années 90. Donc, il faut y voir deux choses. Un ministre de la Défense qui est au ministère de la Défense, ça ne devrait étonner personne, ou alors vous me dites qu'un nageur n'a rien à faire dans une piscine. Là, ça peut avoir du sens. Mais sur le caractère exceptionnel, c'est la première fois, et c'est important que vos téléspectateurs le sachent, c'est la première fois depuis 1962 qu'un président de la République algérien va au ministère de la Défense un 8 mai 45, d'où son caractère exceptionnel. Et c'est ce qui peut expliquer le terme qui a été utilisé dans votre introduction par « en fanfare ». Non, c'est exceptionnel et c'est la raison pour laquelle ça peut étonner plus d'un, mais si vous n'avez pas l'info, évidemment, vous ne pourrez pas le comprendre. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Excusez-moi, Jamel Guessoum, je vais vous demander juste de réitérer un peu l'information. Apparemment, elle est pas passée très rapidement, de redonner votre propos. Alors, mon propos, il se distingue en deux volets. Le premier volet, c'est que, effectivement, le président de la République est le ministre de la Défense. C'est la seule fois où ça n'a pas été le cas, c'était sous Khaled Nazar dans les années 90. Le deuxième, puisque vous avez utilisé, pas vous, mais les écrits en fanfare, c'est simplement parce que c'est la première fois depuis 1962 qu'un président de la République, ministre de la Défense, se rend au ministère de la Défense un 8 mai. Et c'est ce qui caractérise le caractère exceptionnel et qui pourrait expliquer d'une manière, je dirais, moins vindicative, le terme en fanfare qui a été écrit dans votre petite vidéo. Donc, il n'y a rien à redire de particulier, sauf si vous me dites que, c'est ce que je disais, sauf si vous me dites qu'un nageur n'a rien à faire dans une piscine, auquel cas je peux comprendre. Merci Jamel Guessoum. Écoutez, désolé, hein, c'est des aléas du direct. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour juste faire un petit réglage technique.